Je vous poserai la question, avez-vous déjà entendu parler de l'équipe de rêve? Savez-vous c'est quoi l'équipe de rêve? Non? Personne ne sait ça? Levez la main ceux qui le savent. N'ayez pas peur, là, soyez pas gênés. OK, l'équipe de rêve. Parfait. C'est une bonne idée d'en parler. Une bonne idée d'en parler. L'équipe de rêve. L'équipe de rêve, ce sont les bénévoles qui servent à l'accessible, qui ont un poste, qui ont un rôle, qui ont une tâche, peu importe la fréquence. C'est des gens, excusez, j'ai très mal à la gorge ce matin. Alors, peu importe la fréquence, c'est des gens qui sont engagés. En ce moment, on a 41 personnes qui sont engagées à l'accessible, puis qui servent dans les différentes tâches, là. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui est possible, qui a été fait, du nettoyage des jouets ce matin qui a été fait, jusqu'au la nourriture, tout ce qui est nécessaire. Je ne peux pas prendre ça. Merci, mais je vais le prendre tantôt par contre, parce que je ne peux pas le prendre pendant que je parle, parce que vous allez trouver ça fatigant. Donc, c'est les bénévoles. Et le message de ce matin, j'aimerais vous inviter à joindre cette équipe-là, qu'on appelle, avec raison, l'équipe de rêve. Parce que c'est ceux qui s'investissent, c'est ceux qui mettent du temps. Souvent, c'est ceux qui mettent aussi de l'argent. Puis, j'aimerais vous inviter ce matin, avec ce message-là, de vous inviter à vous joindre, puis à continuer, à nous aider, à participer, à inspirer cette génération-là d'aujourd'hui qui influence la culture, qui, eux, vivent sans espoir et sans Christ pour la vie éternelle. Alors, je vous inviterai à joindre ça. Alors, le message d'aujourd'hui va parler d'être engagé dans la série Leadership au service. On continue le deuxième message aujourd'hui. C'est une courte série de 2 messages. Émilien a commencé la semaine passée, on poursuit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de « Engager pour cette génération ». La semaine passée, Émilien a parlé de « Un pour tous et tous pour un ». Je ne sais pas si vous avez vu le message. Si vous étiez ici, je sais que nous, on était à un petit repos de 3-4 jours. Puis, j'ai entendu parler, là, on m'a dit la salle était pleine, c'était super le fun. Donc, probablement que vous étiez là la semaine passée, que vous avez entendu. Mais si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu, retournez sur le site Web. Allez sur le site Web, allez voir l'accessible.ca, allez dans la portion conférences, et toutes les conférences sont là. Allez écouter le message d'Émilien qui a fait la semaine passée. C'était un excellent message. Quand je suis revenu, avant de faire ce message-là, je voulais vraiment entendre ce qu'Émilien avait dit, malgré qu'on est une équipe qui travaille les messages pour l'accessible. Alors, notre équipe se réunit, on évalue les messages, on évalue les idées, on échange le plus qu'on peut, puis on partage. Donc, c'est vraiment le résultat de plusieurs personnes qui contribuent à apporter un message qui va vous édifier, vous inspirer, vous communiquer quelque chose. Donc, aujourd'hui, engagé pour cette génération. Et s'il y a juste ça que vous retenez, je vais déjà être content. Je vais déjà être content que vous partez avec l'idée que que l'idéal qu'on recherche pour l'accessible, c'est d'avoir les gens qui sont engagés, impliqués pour cette génération qui est là aujourd'hui. L'idée m'est venue pour l'idée du message, m'est venue quand j'ai travaillé, quand j'ai lu dans le livre des Actes, au 13e chapitre, où on nous parle de David, puis on est dit qu'après avoir servi dans cette génération, David, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, après avoir servi dans cette génération, dans sa génération à lui, comme Dieu en avait décidé, David s'est endormi dans la mort. Et quand on fait le terme « s'est endormi dans la mort », c'est parce qu'on fait référence à quelqu'un qui avait une foi, une confiance en Dieu et suivait Dieu l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, différents noms qu'il y a dans la Bible. Alors David, et ça m'a inspiré, David a servi dans sa génération. Puis après avoir servi comme Dieu le voulait, de ce que Dieu voulait pour lui, il est finalement mort, puis a été recueilli, puis il a été voir son Seigneur.
son Seigneur et son Dieu. Alors, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Qu'on parte ici avec un désir de s'engager, de s'impliquer davantage. Pour vous aider à savoir ça, vous allez regarder où vous êtes rendu sur mon échelle. Sur mon échelle, j'aimerais qu'on regarde est-ce que vous préférez être des consommateurs passifs, c'est-à-dire on prend, puis on est comme une rivière qui n'a pas de sortie d'eau puis qui n'a pas d'entrée d'eau. Hein? Qui n'a pas de sortie d'eau puis il n'y a pas d'entrée d'eau, ça devient quoi? Ça devient une swamp. Je ne voulais pas dire, est-ce que vous voulez être une swamp? Je trouvais que l'analogie n'était pas bonne. Hein? Est-ce que je suis, si vous vous posez la question, comme moi je me pose la question, est-ce que je suis un consommateur passif ou je suis un participant engagé? Peut-être vous allez dire, ben oui François, toi tu es un participant engagé, tu prêches tout le temps la parole de Dieu. Attends un petit peu. Je pourrais prêcher la parole de Dieu parce que c'est ma job de le faire. Je suis payé pour ça. Vous me payez pour ça. C'est ma job. Mais est-ce que je vais... Excusez-moi. Est-ce que je vais au-delà? Est-ce que je vais au-delà de ce qui m'est demandé? Est-ce que je reçois, mais sans vraiment redonner aux autres, en dehors de la prédication, là, en dehors de la prédication? Est-ce que je suis un participant engagé ou je suis un consommateur passif? Est-ce que vous êtes un consommateur passif? Est-ce qu'on vient à l'Assemblée, on reçoit de l'Assemblée, on reçoit le message, mais on n'est pas vraiment engagé. On n'est pas participant engagé. Et vous allez voir la différence de ce que je veux parler un matin d'être un participant engagé. Laissez-moi commencer à vous montrer pourquoi ou comment se fait-il que l'accessible existe aujourd'hui. Pas à cause de la petite cuillère, c'est un organisme qu'on avait commencé, ça a permis de rassembler des bénévoles, ça a permis de rassembler des leaders, puis on a commencé une église. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est une partie. Mais j'aimerais qu'on recule un petit peu plus loin que ça. Comment ça se fait que l'accessible est ici? C'est parce qu'il y a des gens quelque part qui se sont engagés. Je nous ramène à la résurrection, après la résurrection de Jésus-Christ. Merci Simon. Je vais le prendre ce matin. Excusez-moi. Est-ce qu'on va retourner un petit peu après à la résurrection de Jésus-Christ? Les apôtres, après que Jésus est revenu à la vie, avaient développé une grande confiance, puis une grande assurance s'était installée parmi eux. Pourquoi? Parce que celui qui avait dit qu'il mourrait et qu'il reviendrait à la vie, il est mort puis il est revenu à la vie. Si quelqu'un me dit ça, qu'il va mourir puis qu'il va revenir à la vie, croyez-moi, il va avoir toute mon attention. Mais il y a plus que mon attention. Étant le Dieu et le Seigneur, Jésus-Christ a dit, « Suivez-moi ». Alors les apôtres avaient une grande confiance puis une grande assurance à suivre Jésus-Christ, malgré que la foule, les Juifs qui étaient là, ont tué Jésus-Christ. Hein? Ils l'ont mis au bois, ils l'ont crucifié. C'est les Juifs qui étaient là. Fait que Pierre, quand il est arrivé à la Pentecôte, une fête juive qui est arrivée 50 jours après la résurrection, Pierre s'est levé, puis il a commencé à apporter un message, puis son message était très pacifique. Il a dit, « Vous aviez tué Jésus-Christ en le faisant crucifier au bois. » OK. Ce n'est pas tout à fait mon approche. Hein? De pointer du doigt puis de dire à une foule, c'est de ta faute. C'est toi qui as tué Jésus-Christ. Mais Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il a parlé aux Juifs qui étaient là, les gens qui étaient en autorité, les gens qui avaient la possibilité de faire fermer la boîte à Pierre. Non, Pierre, lui, il a dit, c'est vous qui avez fait tuer Jésus-Christ, c'est vous qui l'avez pendu au bois, vous êtes responsable de sa mort, essayez pas
de vous en sauver. Vous avez fait mal, vous l'avez tué, dites « je m'excuse ». Mais là, la foule n'a pas tout à fait réagi comme ça, malgré qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui ont été vivement touchés. Leurs cœurs ont été touchés. Ils n'étaient plus aussi durs, là. Hein? Il n'y avait plus la même influence qu'avant que Jésus se fasse crucifier par les chefs religieux de l'époque, à ce moment-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés. Puis les gens, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis les apôtres ont répondu, croyez à Jésus-Christ, croyez en lui. Il va vous laver de vos péchés, qui va vous donner un accès à Dieu. Ça va vous rendre juste devant Dieu à cause de Jésus-Christ qui prend vos fautes et vos péchés. Puis faites-vous baptiser. Identifiez-vous avec Jésus-Christ. Mais il y a des gens, quand ils ont entendu ça, qui n'étaient pas contents. Dont la secte qu'on appelait les Sadducéens. Puis il y avait aussi les chefs de police du temple. Eux autres qui n'ont pas aimé ça parce que particulièrement les Sadducéens, c'était un groupe, une secte religieuse très, très populaire et très forte, très influente à ce moment-là, qui, eux, ne croyaient absolument pas à la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas à l'immortalité, ne croyaient pas au paradis de Dieu. Fait que quand Pierre s'est mis à dire ça, ça les a vraiment irrités. Que là, les Sadducéens qui ont du pouvoir, à ce moment-là, ils ont pris les apôtres, ils les ont pris à part, puis ils ont voulu les empêcher de prêcher le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fait que quand Pierre et les apôtres ont entendu ça, ils se sont fait interdire, ils sont partis, puis ils sont allés au temple, puis ils ont continué à prêcher. OK? Moi, je ne sais pas si je serais allé dans cette direction-là. Peut-être j'aurais dit, bon, je pense, mon amour, c'est le temps d'aller prendre 3 jours en vacances. Ce n'est pas le temps d'aller au temple quand on vient juste de se faire dire par les gens qui ont l'autorité, qui ont fait crucifier Jésus-Christ, qui avaient la puissance de faire, l'autorité de le faire, pas la puissance, mais je dirais l'autorité de le faire. Fait que quand ça s'est su, les Sadducéens sont partis, sont allés chercher Pierre, puis Jean qui était avec lui, puis ils les ont pris à part, ils les ont amenés comme dans ce genre de procès. Puis il dit, hey, on vous a dit de ne pas parler de Jésus-Christ, de ne pas parler de ce qu'il a fait, de cette bonne nouvelle-là. Puis en plus, vous nous rendez responsables de la mort de ce gars-là. Fait que Pierre dit, c'est parce que vous êtes responsables. Fait que les autres, ils ont pris les apôtres, puis ils ont fait fouetter Pierre et Jean. Mais faire fouetter, c'est pas une petite affaire, là. C'est pas comme si je te prends, je sais pas, moi, je prends un petit bâton, ou ta mère te court avec une cuillère dans la maison, là, tu sais. Puis elle te chicanait, puis elle te disait, hey, viens ici, là. Tu sais, ma mère faisait ça avec une cuillère, puis elle me courait jusqu'à temps que je suis devenu trop grand, puis que la cuillère a pété sur moi. Ah, ben là, t'as dit qu'elle était frustrée cette journée-là. Non. Il fouettait de façon à ce que ça arrachait la peau, là. C'était souvent 40 coups moins 1. 40 coups, à chaque coup, ça arrachait la peau. Il y avait comme des espèces de dents au bout du fouet là, qui se divisaient en 6, 7, 8 lanières de cuir avec des pièces d'os pour justement arracher. Ce n'était pas une petite affaire. Fait qu'ils les ont fouettés comme ça. Puis quand ils ont fouetté, les apôtres sont partis, puis sont retournés au temple, puis ont continué à prêcher l'Évangile. La bonne nouvelle. Je sais pas, j'ai un peu de misère à comprendre ça, là. Moi, des fois, les gens me disent « Ah, François, tu as confiance en Dieu, toi. Hein? » Attends, on va aller lire quelque chose qui vraiment nous dit c'est quoi avoir confiance en Dieu. C'est quoi vraiment voir la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Là, tu parles de gens qui étaient absolument engagés. Ces gens-là, quand on fouettait les gens, c'est parce qu'on voulait les identifier comme étant des bandits, des brigands, des malhonnêtes, des gens qui ne suivent pas la loi juive. Fait qu'à chaque fois que les gens enlevaient leur chandail, il y avait des marques qui restaient pour la vie, là, puis pas des petites marques. Là. Hein, vous avez souvent vu dans les films des gens qui avaient été fouettés, là, puis ont des marques là, pu finir incroyables dans le dos. Mais pour les apôtres, eux autres, ils enlevaient leurs marques, ils enlevaient leur chandail, puis en arrière, dans leur dos, c'était pas une honte, au contraire, c'était un insigne d'honneur. J'ai été battu parce que je suis engagé à suivre Jésus-Christ.
Wow! C'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, cette situation-là est absolument incroyable. Puis quand le texte nous raconte que quand ils ont été battus, ils sont partis tout joyeux d'avoir été humiliés pour le nom de Jésus-Christ. Et nous autres, on a de la misère à être tout joyeux quand on a un compte d'électricité qui rentre et qui est trop cher. On a de la misère à être tout joyeux quand on est courbaturé. On a de la misère à être tout joyeux parce qu'il y a plein de choses qui nous révoltent. Puis les autres, tout joyeux d'avoir été crucifiés. Vous voyez l'engagement de ces gens-là. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est des gens qui ont servi Dieu dans leur génération. Mais qu'est-ce que ça fait pour nous, ça, aujourd'hui? Ça fait qu'on existe. Ça fait qu'on a une raison pour laquelle on est ici. C'est grâce à eux qui ont persévéré, puis qui ont eu des gens qui se sont engagés, puis qui ont engagé dans leur génération, qui a fait en sorte que d'autres gens qui se sont engagés dans leur génération, et d'autres gens qui se sont engagés dans leur génération, qui a permis jusqu'à nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, d'être ici, rassemblés, puis d'être capables encore de parler de Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés dans leur génération, comme David, comme Pierre, comme les disciples, puis comme je veux que nous, on fasse, qu'on s'engage pour Christ. Mais à ce moment-là, la réponse de cette persécution-là, on aurait peut-être cru que le monde va fuir. Hey, ils ne viendront pas à l'Église. Voyons donc, regarde comment ils ont été traités par Pierre. Qui va vouloir suivre quand tu risques d'être battu, frappé? Qui serait là si cette semaine, on serait battu, frappé, puis la semaine prochaine, on se dirait, peut-être qu'il y a les mêmes qui ont battu, frappé, vont revenir. Fait qu'on va être là? On va être là dimanche? Moi, je ne serai pas là, en tout cas. Moi, je ne serai pas là. Tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui va prêcher. Je vais demander à Émilien. Hein? Tu sais, si on est honnête, là, on a-tu cette bravoure-là, cette confiance-là en Jésus? On est-tu engagé de façon à ce que on surmonte des montagnes? Mais la réponse à ce moment-là aux gens face à ce message-là, cette persécution-là, fut des milliers de personnes ont commencé à se joindre. Et à Jérusalem, la première église, il était rendu pas loin de 10 000 personnes en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Au lieu de les faire fuir. Souvent, on dit, nous, on l'a trop facile. En quelque part, c'est vrai. Hein? En quelque part, c'est vrai. Et là, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a 10 000 personnes tout d'un coup qui viennent se joindre à l'Église. Là, il y a une croissance absolument inarrêtable. Une croissance incroyable. Puis à ce moment-là, l'Église commençait. Alors l'Église n'avait même pas, puis je ne parle pas comme nous, une Église qui commence, mais on a l'historique de gens qui ont ouvert des églises depuis des milliers d'années. Non, eux, ils étaient à la première. Fait qu'il n'y avait pas de système en place. Ils ne savaient pas comment fonctionner. Ils ne savaient pas comment on gère ça, 10 000 personnes dans une église. Hein? Ils ne savaient pas là, que ce serait peut-être une bonne idée de mettre un département pour les enfants. Ils ne savaient pas là, que ce serait une bonne idée d'avoir un accueil jeunesse ou d'avoir une bonne accueil ou d'avoir un accès info. Il n'y avait pas d'email non plus pour envoyer de l'information aux gens pour leur dire qu'on a une assemblée spéciale où on va avoir un bar à toast. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas la pensée de le faire. C'était pas là. Il commençait. Il n'y avait pas de système en place. Fait que là, à ce moment-là, il y a un chaos qui a commencé à prendre place. Et le texte nous dit qu'à cette époque-là, dans cette génération-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples. On va arrêter juste là une seconde. Les tensions entre les disciples. Tu sais, des conflits dans les églises. Les gens, des fois, disent « Ah, ben oui, mais si c'est une église, il ne devrait pas avoir de conflits. » Hein? On est des humains quand même, là. On est transformé, régénéré, c'est juste, ça nous prend, on est régénéré, on est transformé, ça nous prend une vie pour nous transformer. Puis on ne part pas tous de la même place, puis on ne grandit pas tous à la même vitesse, puis de la même manière. Fait qu'il faut apprendre à s'aimer, puis à s'accepter, puis à se pardonner, puis à contribuer à aider les autres à grandir. On ne fait pas juste les choses pour soi-même, on le fait pour les autres. C'est différent, l'Église.
Alors, il y avait des tensions à ce moment-là, comme il y en a dans les églises aujourd'hui, entre les disciples juifs de culture grecque. Qui c'étaient ça, les disciples juifs de culture grecque? C'était des juifs qu'on appelle le judaïsme hébraïque. Donc, c'était des gens qui avaient la langue araméenne et qui avaient évidemment la culture qui allait avec. C'était des juifs qui venaient de la Judée puis de la Galilée. Hein? C'était des Juifs qui venaient de là. Et il y avait une autre catégorie de Juifs qui étaient là. Et ceux qui étaient nés en Israël, les hellénistes, l'inverse plutôt, les hellénistes, c'était les Grecs, puis les Hébraïques, c'était les gens de Judée et la Galilée. Donc, les hellénistes venaient des régions un peu à l'extérieur qui, eux, leur langue était grecque. Mais c'était des Juifs pareils, mais leur langue d'origine était grecque. Fait que là, à ce moment-là, on dit que les premiers se plaignaient, les Grecs, se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors de la distribution quotidienne. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y avait pas de bien-être social, il n'y avait pas de système gouvernemental qui aidait, donc c'était l'Église qui prenait charge. Puis quand il y avait des veuves, l'Église avait une responsabilité, particulièrement envers les veuves. C'est même un texte qu'on retrouve que Paul écrit à Timothée de comment prendre soin des veuves dans une église, celles qui sont véritablement veuves. À ce moment-là, il avait déterminé qu'à 60 ans, s'il y avait une veuve, bien là, elle pouvait être prise sous la charge de l'Église. Ça, il y avait une responsabilité autre que ce qu'on a aujourd'hui. Mais dans cette génération-là, de la manière qu'eux fonctionnaient, les veuves grecques étaient défavorisées. Finalement, il y avait un problème de distribution de nourriture dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, les 12 se posent la question à réunir, les 12 apôtres, réunir ensemble les disciples et leur dire qu'il ne serait pas légitime, ce ne serait pas la meilleure chose à faire, c'est pas que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Fait que Pierre est en train de dire ici que, bon, il y a de la distribution qui doit être donnée à des Grecs, à des Hébreux, des langues différentes, mais les Juifs quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais le texte ici ne nous donne pas l'impression de nous faire comprendre que tu es le leader en charge, tu es le pasteur d'église, puis parce que tu es le pasteur d'église, les apôtres n'étaient pas en train de dire on est trop importants, nous autres, pour commencer à s'occuper de la distribution des rôles, hein, puis de donner de la bouffe à un, de la bouffe à l'autre. C'était pas ça leur point de vue. Là. Les apôtres ont compris rapidement, quand ils étaient avec Jésus dans la chambre haute, puis que Jésus a lavé les pieds des disciples. Il leur a dit, vous aussi faites la même chose, lavez les pieds les uns des autres, abaissez-vous les uns les autres, nettoyez les péchés les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Fait qu'ils ont compris la leçon. Ce n'était pas une question de nous autres, on était intelligents, nous autres, on était importants, on est le leadership principal. Non, ce n'était pas ça. C'est juste que nous, les apôtres, ils disaient, nous, on a reçu le témoignage de Jésus-Christ, on est le témoin oculaire, on est ceux qui ont vu de nos propres yeux, on a un message à communiquer, puis c'est important qu'on le communique pour notre génération et la génération à venir. Alors, on va confier ce rôle-là super important parce que c'est un conflit qui n'est pas traité rapidement. Hein? Un peu de levain fait lever toute la pâte qu'on entend souvent dans les textes bibliques, là, de faire attention. Alors, ils ont dit, on va choisir 7 personnes de qui on rend un bon témoignage. Et c'est ça qu'il dit. Après ça, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez-vous parmi vous 7 personnes réputées, dignes de confiance, remplies du Saint-Esprit et de sagesse. Soit on ne prend pas n'importe qui. J'aime le principe de leadership ici. On ne prend pas n'importe qui, on choisit une bonne personne à la bonne place. Chaque personne a sa place. Chaque personne a une raison d'être à une place aussi. Alors, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Puis le texte continue à nous dire, ça a plu à toute l'Assemblée. C'est intéressant, ça a plu à toute l'Assemblée. L'Assemblée était unanime dans le service, de prendre soin parce qu'il y avait un problème de distribution. Quel a été le résultat de cette organisation-là, de cette planification-là, de reconnaître les problèmes, d'encourager l'Église à être engagée, que chacun a un rôle, que les leaders prennent un rôle, que les 7 personnes prennent un autre rôle, puis qu'il y ait d'autres personnes dans l'Église, justement, pour cette distribution-là qui avait besoin d'être faite, quand il y avait 10 000 personnes. Quel est le résultat de gens qui ont été engagés? Le texte nous dit, la parole de Dieu se répandait toujours plus. La parole de Dieu se répandait toujours plus. C'est-tu important que la parole de Dieu se répande toujours plus? Pourquoi tu es là? Parce que la parole de Dieu s'est répandue, Sébastien. Pourquoi tu es là, Mio? Parce que la parole de Dieu s'est répandue. Pourquoi tu es là, Serge? Parce que la parole de Dieu s'est répandue. Michel? Parce que la parole de Dieu s'est répandue. Mais est-ce que c'est le travail d'une personne? Non.
Est-ce qu'on veut que la parole de Dieu continue à se répandre parce qu'on a des enfants qui ne connaissent pas encore Dieu? Parce qu'on a des petits-enfants qui ne connaissent pas encore Dieu? Puis on sait que ces enfants-là et ces petits-enfants-là vont avoir des enfants. Puis nous, on ne veut pas être de ceux qui vont être juste des consommateurs passifs, qui vont faire en sorte qu'on ne contribuera pas au fait que la parole de Dieu va se répandre toujours de plus en plus. On ne veut pas ça. Il n'y a pas personne qui veut ça ici. Si on réfléchit quelques minutes, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que la parole de Dieu continue à se répandre de plus en plus. Et le résultat, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Non seulement le message se répand, mais il y avait une croissance numérique. Et c'est important d'avoir une croissance numérique. Avoir le plus de gens qui vont découvrir la foi en Jésus-Christ. Tu ne veux pas rentrer au ciel tout seul. Tu veux amener toute une gang avec toi. Tu veux être un leader que quand tu te recules de bord, quand tu regardes plutôt en arrière de toi, il y a plein de gens qui te suivent. Ou il y a plein de gens qui t'ont suivi parce que tu leur as apporté le message de la parole de Dieu. Si on pense qu'on est des bons leaders, quand on marche, puis on se revire de bord, puis il n'y a pas personne en arrière de nous, on n'est pas des bons leaders, on est juste en train de prendre une marche. Mais s'il y a du monde en arrière, là, on a une influence sur les gens qui sont autour de nous. Alors, il y a beaucoup de monde, ça s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Tu sais, les gens qui ont crucifié Jésus-Christ, mais là, se sont mis à croire à Jésus-Christ. Ils ont entendu le message de Pierre, ils ont réalisé qu'ils ont tué Jésus-Christ, ils ont changé de pensée, ils étaient malheureux, ils se sont excusés. Puis là, ils commencent à obéir à la foi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui se sont engagés. OK. Ce matin, on n'a pas besoin à l'accessible. On n'a pas besoin à l'accessible de 7 personnes de qui on rend un bon témoignage. On en a besoin des dizaines. On a besoin de dizaines de personnes qu'on veut qu'il y ait un bon témoignage, puis qui va faire une influence sur les gens. On veut renverser la tendance. Quelle tendance? Hier, j'étais avec ma femme, on était dans un tournoi de la compagnie où Lynn travaille. Puis, il y avait des jeunes qui étaient assis à notre table, puis ils m'ont posé une question très importante que j'attends toujours quand je suis assis à une table avec des gens que je ne connais pas du tout. Parce que moi, je leur demande, qu'est-ce que tu fais comme travail? Fait que lui, elle me dit, il fait ça, puis elle me dit, elle fait ça. Puis évidemment, inévitablement, la question va arriver. Toi, tu fais quoi? Ah, ben, j'ai dit, je suis content que tu me poses la question. Quel heureux hasard! J'ai dit, je suis pasteur d'église. Tu fais quoi? J'ai dit, je suis pasteur, puis je le dis lentement, parce que si je le dis trop vite, ils ne comprennent absolument pas. Là. Ils pensent que je parle créole. Là. Fait que je suis pasteur d'église. Pasteur d'église? Qu'est-ce que ça fait, c'est un pasteur d'église? Parce que les autres, ils voient, il y a un pasteur d'église. Hein? Un bedeau? Un quoi? Ouais, ou une bédaine, c'est ça. Fait que là, je suis capable de leur expliquer finalement qu'est-ce que c'est et faire quoi? Les inviter. Les inviter. Pourquoi? Parce que je veux renverser la tendance. Dans ma génération, je veux contribuer. Puis je vais vous donner 2 raisons pourquoi est-ce que c'est important de contribuer. Premièrement, saviez-vous qu'il y a 66 des 4500 nouvelles églises ouvertes à chaque année en Amérique du Nord qui ferment leurs portes en 4 ans? Ça, c'est le même, malheureusement, depuis longtemps. Attends. Je pense que c'est important qu'on laisse pénétrer ça dans notre cœur. Hein? Il y a 66 des 4500 églises qui sont ouvertes à toutes les années en Amérique du Nord. 4500, il y a 66 les 2/3 ferment leurs portes dans une période de 4 ans. Est-ce que, pardon? 2700 par année. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été mon but toute ma vie. Il n'y a pas de question que sous ma garde, je ferme une église. Par la grâce de Dieu,
Dieu m'a permis d'ouvrir 7 églises, celle-ci étant la 7e. Et la dernière pour moi, puis Lynn, on va être ici jusqu'à temps qu'on se berce sur le perron, pendant que certains d'entre vous vont être devenus des prêcheurs, hommes ou femmes. On est très, très ouverts à tout ça. Pour continuer, pour pas qu'on fasse partie des 66 %. On veut continuer à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, aux générations qui s'en viennent. Pourquoi? Parce qu'on veut continuer comme les apôtres, quand ils ont eu 10 000 personnes, puis il fallait qu'ils mettent des systèmes en place. On veut continuer de faire fonctionner nos systèmes à nous, qui vont avoir une influence sur la communauté à l'extérieur. On veut continuer l'environnement jeunesse qu'on est en train d'améliorer pour rendre ça encore plus agréable visiblement, visuellement, attirant pour les parents, pour les enfants. On veut être capable de continuer, que l'accueil soit le mieux que ça n'a jamais été, qu'on n'ait pas une Nancy, parce qu'il faut se le dire, là, Nancy a fait une super de bonne job d'accueil. Je ne sais pas si vous avez déjà été accueilli par Nancy, mais Nancy fait un job effrayant. J'ai besoin de 10 Nancy. L'accessible a besoin de 10 Nancy. On a besoin d'apprendre de Nancy. On a besoin d'apprendre de Sandra, qui s'occupe des enfants, là, qui passe des heures par semaine, tous les semaines, depuis 1 an et demi, pour assurer un programme. On a besoin d'apprendre de nos techniciens. On a besoin d'apprendre de ceux qui nous font à manger. On a besoin d'apprendre de ceux qui prennent la photo, de ceux qui font du marketing, de ceux qui s'occupent du site web, de ceux qui font partie de l'équipe de prédication, de ceux qui font partie de l'équipe de musique, de ceux qui font le ménage, de ceux qui sont les monteurs puis démonteurs des équipements tous les dimanches, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Hein? On a besoin, nous autres, de continuer ça. Oui. Oui. Parce que souvent, quand moi-même, je fais plusieurs églises, souvent quand on veut parler aux gens, on dit viens à notre église, viens voir comment ça se passe. Ce serait quoi les meilleures phrases ou les meilleures choses à dire pour qu'on puisse inviter des gens sans qu'ils sentent une pression? OK. On va avoir bientôt, je vais en parler dans quelques minutes, mais on va avoir bientôt des groupes connexion. Puis il y en a un de ces groupes-là, ça va s'appeler les argumentaires. Puis je vous explique ça dans quelques minutes. Donc, puis je vais vraiment revenir à ça parce que c'est une bonne question. Saviez-vous qu'à l'Église, on a 250 personnes qui ont visité l'Accessible depuis l'ouverture de mars 2023? On a 256 personnes. Hein? Oui, absolument. 256 personnes. Il faut qu'on fasse bien et encore mieux pour inspirer tous ces gens-là à suivre Jésus. Mieux les rejoindre et mieux les inviter. Il faut qu'on fasse encore mieux. Même si on aurait une rétention de 50 %, on aurait 125, 128 personnes ici. Mais c'est là qu'il faut se rendre. Mais vous savez quoi? Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fait pas avec 3 ou 4 personnes, ou 10, ou 15, ou 20 personnes. Ça se fait avec tout le monde. Tout le monde. Ce qui est important de faire pour chacun d'entre nous, c'est que chacun ait sa place, puis que chacun s'engage. Comme les apôtres expliquaient, ils disaient à l'Église, ils disent, nous, on ne peut pas arrêter de prêcher l'Évangile. Il faut que nous, on continue à prêcher l'Évangile parce que c'est notre appel, c'est la place que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée, mais il faut qu'on distribue les autres tâches pour que les gens fassent leur travail. Il faut que l'Accessible, on continue à prêcher la bonne nouvelle de Jésus, mais il faut aussi qu'on continue à prendre soin de ceux qui participent à l'Église. Êtes-vous reconnaissant? Je vous pose la question. Êtes-vous reconnaissant pour cette nouvelle Église ici, à l'Accessible, qui est proche de chez vous ou relativement proche de chez vous? Hein? Moi, je suis hyper reconnaissant. C'est une super de belle Église. Lynn et moi, on est toujours plein d'enthousiasme quand on parle de l'Église. Mais si, oui, on est reconnaissant, je vous dirais juste, engagez-vous. Engagez-vous. C'est le temps de faire le saut. C'est le temps de faire une différence.
Puis une autre chose, pourquoi est-ce que je voudrais vous encourager à y aller? On va vous dire pourquoi. Parce que un jour, on va être récompensé pour notre travail. Puis Jésus va reconnaître le travail, l'investissement qu'on va avoir fait. Alors, c'est à nous de s'engager pendant qu'on a l'opportunité, pendant qu'on a la santé, pendant qu'on a l'occasion de le faire. Faisons attention de ne pas être comment on disait ça, là? Des consommateurs passifs ou désengagés. Ne soyons pas des consommateurs désengagés, mais plutôt des investisseurs engagés. Parce qu'il y a une génération à faire connaître. Tu sais, si on est juste des consommateurs désengagés, vous savez qu'est-ce que ça fait? Puis j'ai vu ça dans beaucoup d'églises. Parce que je suis dans le milieu, j'étais là toute ma vie, puis j'ai été pasteur de cette église. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe quand on se désengage. Il faut mieux prévenir que guérir. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si on se désengage, regardez ce que ça fait. J'ai eu l'occasion d'aller voyager en Afrique, puis de passer quelques années là-bas. Pas quelques années, mais plusieurs. J'ai travaillé là-bas pendant une bonne période de temps. On a implanté une église qui était là-bas. Mais on apprend un peu comment ça fonctionne là-bas. Puis, il y a ce qu'on appelle des ONG, des organismes non gouvernementaux, ONG. Et ces ONG-là, c'est des grosses entreprises, multimilliards de dollars d'entreprises, qui vont dans un pays, puis là, ils voient qu'il y a du minerai, ils voient qu'il y a du calcium, ils voient qu'il y a de l'or, ils voient qu'il y a des pierres précieuses. Alors, ils mettent en branle un système absolument incroyable pour aller extraire exactement toutes ces richesses-là du sol avec très peu d'investissement dans la communauté. Fait que là, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Puis là, à un moment donné, ils ont soudoyé 2, 3, 4, 10 personnes là, qui ont rendu très riches, mais rien vraiment pour la communauté. Puis là, ils quittent le pays. Qu'est-ce qui arrive avec le pays? Ils s'appauvrissent. Tu vas dans des pays en Afrique, là, c'est affreux. Affreux. Excusez-moi. L'Église et l'accessible ne doit pas être de même. On ne doit pas être des consommateurs qui prennent, puis qui partent, puis qui ne s'investissent pas, puis qui ne sont pas engagés. Pourquoi? On vient de le dire. On va appauvrir l'Église. Puis on ne veut pas appauvrir l'Église. Qui veut appauvrir l'Église? Qui ne veut pas laisser un héritage à ses enfants, à ses petits-enfants, aux voisins, à la génération qui est autour de nous? Soyons des consommateurs, soyons pas des consommateurs passifs, mais des investisseurs engagés. J'aimerais ça, mon amour, que tu viennes prendre ta belle outil. Alors, s'il y en a qui se posent la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi là-dedans? C'est quoi la volonté de Dieu? Paul nous répond, parce que l'Église de Corinthe, elle avait la même question. Alors, Paul dit à l'Église de Corinthe, il dit, vous êtes le corps de Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Chacun d'entre vous est un membre. Si on a cru en Christ, si on a suivi Jésus-Christ, on est un membre. OK. Qui ici a un membre de son corps qui est prêt à sacrifier ce matin? Retourne. Ouais, toi. Ceux qui ont des problèmes de genoux, va te donner mon genou. Hein? On enlèverait-tu un morceau de notre corps? Chaque partie de notre corps, à un moment donné ou à un autre, est utile pour notre besoin. Chaque morceau de notre corps, l'Église, chacun d'entre nous, individuellement, on est un membre. Et on ne veut pas être un membre handicapé, paralysé, parce qu'il ne fonctionne pas. Hein? On ne veut pas être comme ça. Alors, vous avez besoin de l'Église.
Les enfants de l'Église ont besoin de l'Église. La communauté a besoin de l'Église. Alors, je vous invite à participer à l'Église. Pas juste des consommateurs, mais de vous engager. Puis je vous donne 3 moyens de vous engager rapidement. Tu peux jouer un petit peu de musique? J'aime ça. OK. Inviter. Je vais parler, il ne m'attend pas pantoute, là, mais c'est pas grave. Inviter, la première chose à faire. Ah, bien c'est ça, regarde. Deuxième chose, Regarde. Je voulais vous parler de ça, c'est drôle, hein? C'est cool, c'est hein? bien correct, mon amour. Vous avez des petites cartes comme ça en arrière. Elles sont là à chaque dimanche. Et je me demande, moi j'écoutais François hier, il vous a parlé de son intervention à la table au party des jardins là, hier. Et François, il fait ça tout naturel, lui. Il a calculé l'affaire. C'est un gars de marketing. Là, ouais, crée-moi que là, tu vas te faire inviter. J'étais comme, il y a 4 nouveaux à la table. Il l'a bien fait. Il le fait bien. Il est habitué. Et les jeunes nous ont dit à la fin, « Hey, on va y aller faire un tour. » Ils ne pouvaient pas aujourd'hui parce qu'ils étaient occupés. Évidemment, on était samedi soir. Mais ils ont dit, l'autre semaine, on va aller faire un tour. Des fois, ça prend juste... J'avais quelqu'un qui m'avait déjà dit, « Prends la peine d'inviter. Si tu vois quelqu'un que tu penses qu'il aurait besoin de Dieu dans sa vie, prends la peine de lui donner un petit carton. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas frapper sur un Billy Graham. Tu ne le sais pas. Fait que prenez la peine de prendre 2 cartons puis de checker cette semaine. Priez s'il faut. Toi, tu vas en donner encore plus. Puis priez s'il faut, puis dire, Seigneur, fais-moi rencontrer quelqu'un, puis touche-moi dans ma tête pour me dire c'est quand le bon moment d'y donner puis d'y en parler. Moi, je pense que ça vaut la peine de penser en arrière. Puis en passant, pour François, là, c'est pas vrai qu'est-ce qu'il vous a dit, là, qu'il s'en irait s'il était fouetté. Là. Non, j'ai jamais vu ça. Là. François, c'est un battant, c'est un audacieux. Il ferait venir peut-être des gars de 6 pieds 8, là, de même pour nous protéger. Là. Il en ferait venir peut-être une coupe, mais il serait là le dimanche, là, c'est sûr. Donc, inviter. Quel est le pourcentage de gens qui viennent dans une assemblée parce qu'ils ont été invités? Non, quand les gens sont dans une assemblée, OK? Quel est le pourcentage des gens qui sont là parce qu'ils ont été invités? Avez-vous une idée? Oui. Combien? Quel est le pourcentage de gens? Quel est le pourcentage, vous pensez? 80. 80 des gens qui sont dans une assemblée, c'est parce qu'ils ont été invités de bouche à oreille. 80 20 vient de différents moyens de médias. Donc, je vous encourage à inviter. 2, ajoutez-vous à l'équipe de rêve. J'ai expliqué tantôt c'est quoi l'équipe de rêve. Ajoutez-vous à l'équipe de rêve. Faites partie de l'équipe de rêve. Il y a plein de postes, il y a plein de tâches. On n'est pas obligé de dire je vais travailler 20 heures dans une semaine. Tu peux travailler juste le dimanche. Ça peut être quelque chose en dehors du dimanche. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, ça peut être quelques heures si tu es là. Ça peut être une fois de temps en temps même. Mais ajoutez-vous à l'équipe de rêve et participez au groupe Connexion. Participez au groupe Connexion. On va avoir des groupes Connexion, que je vous ai dit tout à l'heure, le 29 septembre.